Bonjour Ivia, aujourd'hui on plonge dans Notion. Ils ont vraiment mis le paquet sur l'intelligence artificielle récemment. Ah oui, une vraie vague d'annonces. On va essayer de décrypter tout ça en s'appuyant sur une vidéo très complète de le Memo Stack Guide. Exactement. L'objectif c'est de voir clair. Qu'est-ce que ça change pour nous, utilisateurs de Notion, en termes de productivité, de gestion d'infos? Et de budget aussi, parce que les tarifs ont bougé, un point important. Tout à fait. Alors commençons par le plus visible peut-être, l'arrivée des grands modèles de langage, les LLM, direct dans le chat Notion. Oui, ça c'est majeur. Fini le petit module IA un peu à part. Maintenant, on peut discuter depuis Notion via l'accueil ou un bouton en bas à droite. Et on discute avec qui alors? Eh bien, avec l'IA de Notion elle-même, qui connaît bien notre espace Notion, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, avec GPT 4.1 d'OpenAI et Claude 3.7 d'Anthropic. Ah oui, quand même. Des poids lourds. Et le truc vraiment bien, c'est qu'on n'a pas besoin de créer des comptes séparés chez eux. Non, justement. Tout passe par Notion. Ils ont des partenariats. C'est beaucoup plus simple. Ça lève une barrière, quoi. Et on a le choix entre GPT 4.1, connu pour sa créativité, et Claude 3.7, plus pour l'analyse fine, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Avoir les deux sous la main, c'est puissant. Ça répond aussi aux critiques qu'on entendait sur les limites de l'IA Notion d'avant. Il y avait un exemple concret dans la vidéo, non? Sur la compta? Oui, voilà. Demander à Claude, genre, quel compte utiliser pour une facture EDF? Et paf, il te sort une réponse structurée, classe 6, les charges, directement dans Notion. Pratique. Et après cette conversation, on peut l'enregistrer. Exactement. On la sauvegarde comme une page Notion normale. On choisit où la mettre, dans ses pages privées ou même dans une base de données dédiée, genre Note IA. Ça s'intègre vraiment. C'est plus juste un chatbot à côté et ça fait partie de l'écosystème. C'est ça. Et ça nous amène à une autre grosse nouveauté, la recherche. La fonction Search. Ah, la recherche rapport détaillé, qui va plus loin que juste chercher dans nos pages, si j'ai bien compris. Tout à fait. Déjà, on peut choisir d'étendre la recherche au web. C'est une option. Mais surtout, on peut connecter des sources externes. Des sources externes? C'est-à-dire, Mais Google Drive, Slack, GitHub, Jira, SharePoint, OneDrive, Teams. La liste est déjà assez longue. ah ouais, d'accord, donc on connecte son Google Drive, par exemple. Voilà. Ça prend un peu de temps, genre 3 heures pour indexer le contenu d'après la vidéo. Et ensuite, tu peux poser une question à l'IA, mais en lui disant de chercher seulement dans Google Drive. Génial! Retrouver une vieille info dans un doc drive sans quitter Notion, le rêve. C'est une promesse de centralisation assez forte, oui. On cherche l'info là où elle est, mais depuis un seul endroit. La vidéo mentionne aussi un protocole MCP. MCP. Oui, un truc qui pourrait faciliter ces connexions universelles entre applis. Bon, c'est peut-être un peu technique pour aujourd'hui, mais à suivre. D'accord, donc l'IA aide à discuter, à chercher, et même à créer des choses. J'ai vu passer un truc sur la création de bases de données. Oui, onglet Créer. C'est simple. Tu écris une phrase, un prompt, pour dire ce que tu veux. Par exemple, crée-moi une base de données pour suivre mes heures de travail. Et l'IA fait quoi? Elle te propose une structure, une base de données, avec des propriétés qui semblent logiques. Une colonne durée, une client, statut, facturable, des trucs comme ça. Pas mal. Ça peut faire gagner un temps fou, surtout si on n'est pas un pro des bases de données Notion. Exact. Et c'est pas une boîte noire, hein. Tu peux voir ce qu'elle propose et tu peux la modifier avant de cliquer sur Créer. Genre enlever facturable, ajouter une priorité. C'est vraiment un assistant. Ça ouvre des perspectives. Est-ce qu'un jour on décrira juste notre besoin et l'IA construira tout? C'est un peu vertigineux. Un peu, oui. Et dans la même veine d'assistance, il y a les notes IA Meeting pour les réunions. Ah oui, ça aussi, ça a l'air intéressant. Comment ça marche? Alors, le truc malin, c'est que ça enregistre tout l'audio de l'ordi, ton micro, mais aussi les sons qui sortent des haut-parleurs. Donc, peu importe l'outil de réunion, que ce soit Meet, Teams, Zoom, Ça capture tout. On lance l'enregistrement depuis une page Notion. c'est ça. On peut même prendre des notes à côté, manuellement, pendant que ça enregistre. Et quand on arrête, hop, quasi instantanément, on a la transcription complète et un résumé généré par l'IA. La transcription et le résumé. Waouh! Oui, la vidéo source avait même, je crois, une démo plus poussée juste sur cette fonction. Le potentiel est énorme, surtout si l'IA peut, comme il le suggère, remplir automatiquement des champs dans une base de suivi de réunion, qui étaient là les décisions prises, les actions à suivre. Exactement. Ça pourrait vraiment alléger la charge du compte-rendu. La fin de la corvée. Peut-être pas la fin totale, mais un sacré coup de pouce.
Et ça fait le lien avec une autre fonction très puissante mais peut-être un peu cachée, l'autocomplétion des propriétés par l'IA. L'autocomplétion des propriétés, c'est-à-dire? En gros, l'IA peut remplir automatiquement des champs, des propriétés dans ta base de données en se basant sur ce qu'il y a dans la page elle-même. D'accord. Il faut un exemple là. Oui, il y en avait deux très parlants. Premier exemple, une base où tu listes des tests de logiciels. Tu crées une propriété description et tu donnes un prompt à l'IA pour cette propriété du genre « génère une métadescription SEO qui commence par « j'ai testé le logiciel XXX en te basant sur le contenu de cette page ». Et pour une page qui parle d'un CRM appelé Attio, l'IA va remplir automatiquement le champ « description » avec « j'ai testé le logiciel Attio qui est un CRM nouvelle génération ». Elle a lu la page, compris le sujet et appliqué le format demandé. C'est bluffant. Ah oui, effectivement. Et le deuxième exemple? C'était pour des notes de réunion. Tu crées une propriété TLDR, tu sais, Too Long Didn't Read. Oui, un résumé hyper court. Exactement. Le prompt, c'est juste « génère-moi un TLDR ». Et l'IA te pond 2 ou 3 lignes qui résument l'essentiel de la réunion. Mais c'est génial ça, pour savoir direct si ça vaut le coup de lire le compte-rendu complet ou pas. Voilà. Et on imagine bien l'appliquer à plein d'autres choses. Extraire des mots-clés, identifier des noms de personnes, évaluer un sentiment général. Je vois, c'est vraiment de l'automatisation basée sur le contenu de la page, mais au niveau des métadonnées, des propriétés. C'est ça. Faut pas confondre avec les blocs IA qu'on peut mettre dans la page. Justement, les blocs IA, ça c'est plus classique, non? Ce qu'on connaissait déjà un peu. Oui, c'est plus les fonctions IA standards qu'on applique sur un bout de texte ou sur tout ce qui est au-dessus du bloc. Résumer, traduire, trouver des actions. Ok, par exemple, j'ai un long texte, je mets un bloc IA en dessous, et je lui demande de résumer en 2 mots. Voilà. Et il pourrait te sortir enregistrement réunion, par exemple, où tu peux lui demander de traduire en anglais, etc. C'est pour agir sur le contenu brut de la page. D'accord. Donc, autocomplétion pour les propriétés, bloc IA pour le contenu. C'est clair. Exactement. Bon, et tout ça, ça nous amène au nerf de la guerre. Le prix. Comment c'est facturé maintenant? Parce que ça a bien changé. Ah, oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle si on utilise l'IA, non? Fini le module à payer en plus. C'est ça le gros changement. L'IA Notion n'est plus un add-on payant, elle est maintenant incluse directement dans les plans business et entreprise. Donc, si on a un de ces plans, on a toutes ces fonctions IA sans surcoût. Exactement. Plus besoin de rajouter les 10 $ par mois qu'il y avait avant. Et pour les plans en dessous, le gratuit et le plus? Ils ont toujours accès à l'IA, mais c'est limité. C'est un nombre d'utilisations gratuites pour essayer, quoi. D'accord. Du coup, le calcul change. Avant, si on était sur le plan plus, vers 11,50 €, et qu'on voulait l'IA, on rajoutait environ 10 $, donc on arrivait facile à 22-23 € par mois. C'est ça. Alors que maintenant, le plan business, qui inclut l'IA, il est autour de 17 € par mois en facturation mensuelle. Donc, si on utilise vraiment l'IA et qu'on était sur le plan plus, ça devient plus intéressant de passer directement au plan business. Clairement. C'est sûrement une stratégie pour encourager à monter en gamme, mais ça rend aussi l'IA plus simple d'accès pour ceux qui sont déjà sur les plans supérieurs. C'est plus intégré. Bon, on a fait un sacré tour au l'outil. Le chat multi-IA, la recherche qui s'étend partout, la création de bases de données assistées, les notes de réunion qui s'écrivent presque toutes seules, l'autocomplétion super maligne, les blocs IA. Et le changement de tarif qui rend tout ça inclus dans les plans business et entreprise. Oui, ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup. Ça redessine un peu l'outil, non? Moins un simple carnet de notes amélioré, plus un assistant de travail intelligent. Tout à fait. Notion devient plus proactif, il aide vraiment à traiter l'information, pas juste à la stocker. Oui. Et ça amène une petite question pour la fin. Une réflexion. Avec cette IA qui s'intègre si profondément, qui commence à structurer nos infos, à les résumer, parfois même à les générer, quelle vigilance on doit avoir? Quelles nouvelles compétences développer? Voilà, comment s'assurer que ces outils nous aident vraiment à mieux penser, à être plus efficaces, sans nous rendre juste dépendants de résumés ou de structures toutes faites par un algorithme, qu'on reste maître de notre pensée en quelque sorte. C'est une excellente question. Comment utiliser l'augmentation sans tomber dans la délégation passive? Vaste sujet. Absolument. De quoi réfléchir? Eh bien voilà qui conclut notre exploration des nouveautés IA de Notion. Merci de nous avoir suivis. Merci.